Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire animé de façon conjointe CFDT Cadre et aujourd'hui CREFAC, plus particulièrement donc le CREFAC. Je suis avec Thierry Chiocca, voilà, qui interviendra dans la deuxième partie de ce webinaire. Peut-être dire quelques mots avant de commencer sur le CREFAC. Le CREFAC, donc, c'est le centre de formation de la CFDT Cadre, qui propose à ses adhérents, aux adhérents de la CFDT, donc des formations à la fois professionnelles et des formations syndicales. Celles qu'on va plus particulièrement vous présenter aujourd'hui sont deux formations professionnelles, à savoir une sur le management à distance et une sur les entretiens, les entretiens professionnels que fera Thierry en deuxième partie du webinaire. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les grands thèmes qu'on aborde dans ces formations, le pourquoi aussi de ces formations, pourquoi on a créé un petit peu ces formations, et évidemment aussi échanger ensemble sur ces thématiques. Donc vous aurez la possibilité d'utiliser pour ça le bouton questions-réponses, question-answer là-haut dans votre barre, enfin questions et réponses dans votre barre Teams ou la barre conversation éventuellement pour poser toutes vos questions. Comme vous êtes assez nombreux de prévu, on n'a pas évidemment permis l'utilisation des micros parce qu'il y avait un petit peu de monde. Voilà, donc c'est pas qu'on ne veut pas vous entendre, c'est juste que vous étiez près de 400 inscrits. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent aussi pour avoir le replay. Donc voilà, donc c'est un peu l'objectif aujourd'hui. Je vais peut-être commencer rapidement par me présenter et ensuite Thierry, quand il fera sa présentation, se présentera. Donc moi, je suis Jérôme Chemin, je suis secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre et je suis co-animateur avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Charbonnier, donc de la formation management à distance, donc pour le CREFAC. Je suis à mi-temps à la CFDT Cadre puisque je suis aussi en entreprise, donc je suis délégué syndical dans une entreprise qui s'appelle Accenture, qui est une entreprise de conseil. Et j'ai eu l'occasion, au sein de cette entreprise, donc, de manager à distance, puisque j'ai travaillé notamment avec des gens qui étaient situés dans des différents bureaux en Europe. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu cette formation, déjà vous expliquer peut-être pourquoi, le pourquoi un petit peu de cette formation. Normalement, vous voyez mon écran qui apparaît. Alors, le pourquoi de cette formation, il y a eu au début de la crise sanitaire énormément de questions qui se sont posées autour du télétravail, autour comment animer une équipe à distance. Donc on a senti qu'il y avait un besoin un petit peu de cadrer un petit peu ce qu'était justement cette nouvelle forme de travail. Donc on a fait énormément de webinaires sur le télétravail pendant la crise sanitaire et puis à l'issue de la crise sanitaire, certains salariés, certains managers et même certaines directions d'entreprise nous ont dit il y a quand même eu des choses très difficiles pendant cette période. On s'est rendu compte que les équipes avaient un petit peu de mal à travailler à distance. On s'est rendu compte que les managers n'étaient pas forcément à l'aise avec cette façon de travailler. Ce n'était pas quelque chose d'habituel dans nos structures. Donc, on aimerait bien mettre en place quelque chose d'un peu dynamique sur ce qu'est le management, sur le management du télétravail. Alors, je vous dis ça parce que justement, très vite, quand on a abordé cette question, on n'a pas voulu se limiter au télétravail parce que, on le voit, nous, à la CFDT Cadre, en tout cas, le télétravail n'est qu'une petite forme du travail à distance. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes nous ont dit que le confinement n'avait globalement rien changé, si ce n'est le télétravail sur la durée, mais n'avait globalement rien changé sur leur façon de travailler parce que beaucoup travaillaient déjà à distance. Certains nous disaient qu'ils travaillaient à Toulouse avec un chef parisien. Un manager à Paris nous disait qu'il avait à la fois des équipes à Lyon, à Montpellier et à Bordeaux. Donc, ils avaient déjà l'habitude de travailler un petit peu à distance. Évidemment, ça ne veut pas dire que la crise n'a pas modifié profondément les tenants et les aboutissants du management à distance. Mais en tout cas, voilà, l'idée de cette formation était de dire on a des choses à dire parce qu'on a déjà une certaine expérience sur le sujet depuis les 20 dernières années. La première partie donc, de cette formation, c'est une formation qui dure une journée et demie. La première matinée,
on la passe vraiment en mode collaboratif. C'est-à-dire que ce qu'on veut véritablement dans cette formation, c'est que ce ne soit pas seulement du descendant avec des personnes qui écoutent pendant une journée et demie la formation, mais que surtout, il y ait toujours un travail réflexif entre ce que j'entends et sur mes propres pratiques. Et évidemment, favoriser aussi les échanges au sein du groupe. Hein. On peut très bien faire une formation CREFAC pour une équipe dédiée pour une entreprise donnée. Et on peut faire aussi, nous, on organise des sessions, je vous donnerai 3 dates à la fin de cette présentation, pour vous montrer un petit peu qu'il est possible d'avoir des échanges aussi avec des personnes d'autres structures, publiques, privées, enfin d'avoir des échanges sur nos pratiques. Et c'est généralement ce qui nourrit aussi, évidemment, la formation. Alors, la première chose sur le management à distance, quand on a voulu préparer un petit peu cette formation, c'est de se dire, il y a eu déjà, depuis ces 20 dernières années, une transformation du management dans un monde numérique. Donc ça, c'est quelque chose d'important à cerner, c'est que le numérique a bien sûr modifié profondément le travail, je dirais, en présentiel, hein, ne serait-ce que par les différents outils qu'on a commencé à utiliser ces dernières années, mais évidemment a explosé aussi avec le management, avec le travail à distance. Parce que l'idée aussi de cette présentation, c'est toujours un petit peu l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui a déterminé l'un par rapport à l'autre? Est-ce que c'est parce que les outils sont devenus portables, sont devenus miniatures, que le nomadisme et la possibilité de travailler à distance se sont développés? Ou est-ce que c'est parce qu'on ressentait justement le besoin un petit peu de se déplacer, d'être nomade, qu'on a travaillé sur la miniaturisation des outils? Voilà. Donc nous, on a voulu travailler sur cette première matinée sur 3 éléments importants, que je ne classe pas forcément parce que les uns imbriquent un petit peu les autres. Hein. Vous verrez que voilà, il y a des choses qui se sont mis un petit peu en place et qui progressivement ont influencé véritablement ce que l'on voit aujourd'hui dans le management à distance. La première chose, évidemment, ce sont les transformations spatiales. On voit au cours de la formation tout ce qui a modifié un petit peu nos façons de travailler, hein, que ce soit les organisations spatiales pures avec la réorganisation des bureaux, notamment on parle beaucoup du flex office dans cette formation, on parle aussi des bureaux partagés, on parle aussi des personnes qui sont amenées à être nomades entre différents sites, on parle aussi évidemment du travail qui s'internationalise de plus en plus, hein, on travaille de plus en plus avec des gens en Europe et à l'étranger. Toutes ces transformations spatiales, sont imbriquées aussi dans des transformations temporelles. On se rend compte évidemment que le temps éclate, hein, on l'a bien vu pendant la période de confinement, les débordements du professionnel sur le temps personnel, à l'inverse, hein, le personnel qui est venu aussi un petit peu bouleverser le temps professionnel. Donc, de voir un petit peu aussi qu'est-ce que ces transformations de ces dernières années ont amené aussi dans le travail des équipes managées, des managers. Ce que je n'ai peut-être pas dit en introduction, qui est très important dans cette formation, c'est que c'est une formation qui s'adresse autant aux managers qu'aux managers. C'est-à-dire que on pense véritablement qu'il faut que les deux parties comprennent véritablement ce qu'est cette forme d'organisation, ce management à distance, pour bien en saisir les enjeux et surtout donner les clés pour une réussite, en tout cas une meilleure adaptation à cette forme de travail. Donc je parlais des transformations temporelles. Et évidemment, transformation spatiale et transformation temporelle ont évidemment un corollaire important, qui sont les transformations organisationnelles. On a vu ces dernières années se développer des nouveaux modes d'organisation. On est même allé jusqu'aux entreprises libérées, sur lesquelles on parle un petit peu pendant la formation, mais en tout cas, de revoir un petit peu quelles sont ces organisations, les organisations en mode projet, les pyramides, les organisations pyramidales qui aujourd'hui sont beaucoup plus aplaties, entre guillemets. L'importance aussi, l'influence qu'ont eu les startups sur les organisations des entreprises, y compris des grosses entreprises et des administrations, parce que ça c'est le deuxième point aussi de la formation, c'est que c'est une formation évidemment qui s'adresse autant au privé qu'au public. Une fois qu'on passe en revue, donc avec toujours des exercices, toujours une réflexion des personnes qui vont assister à la formation pour bien comprendre les enjeux, on aborde une deuxième partie qui évidemment, là par contre, la crise sanitaire et les changements qu'elle a engendrés. Parce qu'on avait beau avoir des entreprises très préparées au travail à distance, au nomadisme, au numérique, etc. Cette crise a eu évidemment des impacts profonds, impacts qui encore aujourd'hui influencent notre monde du travail et continueront encore dans de nombreuses années à l'influencer.
Donc, il s'agit dans ce module, évidemment, de faire un état des changements qu'on a pu observer, d'en faire aussi, de permettre au cours de la formation aux gens d'échanger entre eux sur les ressentis, comment ça a été vécu, comment ça a été vu, etc. Parce qu'on se rend compte, c'est une formation qu'on a déjà testée, hein, on a déjà fait des modules de test, on se rend compte que les approches, par exemple, selon les secteurs, sont très différentes. Voilà, on a eu des entreprises avec énormément de télétravail, d'autres où il y avait très peu de télétravail puisqu'on était avec des salariés de la première ligne. On se rend compte que dans l'une comme dans l'autre, les difficultés ne sont pas là où on les attendait forcément. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose là de faire un constat et de voir ce qui va nous impacter sur le long terme, ce qui demeure. Par contre, des caractéristiques propres à ce qu'a été la crise sanitaire, mais qui nous obligent à réfléchir, si demain une nouvelle crise arrivait, un nouveau confinement arrivait, comment on pourrait mieux le préparer et surtout, sommes-nous prêts pour mieux vivre la situation ou bien, malheureusement, il y a des risques dans certaines organisations, on reparte un petit peu dans les mêmes problématiques et que ça cause les mêmes dégâts, évidemment, aux équipes en place. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu ce bilan sur la crise sanitaire et les changements, on va se poser quand même la question qui est le cœur de la formation proposée, le manager dans tout ça. Voilà. Qu'est-ce que lui aujourd'hui on attend un petit peu de lui? Qu'est-ce que toutes ces transformations et cette crise sanitaire ont modifié dans son rôle? Quels sont aussi les outils dont il peut bénéficier pour faire son travail dans de meilleures conditions? Cette formation est née aussi d'une petite inquiétude qu'on voit dans beaucoup de structures, à savoir que des gens ont été franchement dégoûtés de la fonction de manager. Et on doit absolument aujourd'hui redorer un petit peu le blason du manager pour pouvoir attirer en fait des gens qui vont être intéressés pour exercer cette fonction. Parce que le pire qu'on pourrait avoir évidemment, c'est que il y a un désintérêt total pour cette fonction de management parce que trop dure à vivre, parce que trop lourde. Parce que peu de reconnaissance. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses un petit peu à voir dans cette fonction et en tout cas obtenir des témoignages de gens en tout cas, qui aujourd'hui ont trouvé un équilibre dans la fonction de manager en veillant évidemment à tous les à côté parce que le manager aujourd'hui n'a pas forcément que des situations de travail à gérer, il a aussi des situations personnelles. On parle dans cette formation des aidants, on parle des solidarités, on parle aussi des problématiques souvent liées à la vie familiale. Voilà. Donc il y a des choses, évidemment, le manager n'est plus là que pour en gros manager le travail, mais manager beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et puis, on termine avec le « et après ». Voilà, c'est très bien. Là, on est, je vous rappelle, enfin, je rappelle pour ceux qui avaient suivi les webinaires sur le télétravail, hein, on avait un objectif un petit peu clair en mars 2020. On s'est dit, on va vivre une période un petit peu difficile mars 2020, et puis septembre 2020, tout sera terminé. On pourra avoir une réflexion un petit peu à froid et tirer les enseignements. Les différents épisodes de crise nous montraient que c'était bien le contraire. Et je dirais que dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, on est encore en train de tirer les conséquences de cette crise sanitaire sans forcément trouver le bon positionnement et sans savoir forcément où mettre le curseur. Voilà. Est-ce que certaines organisations aujourd'hui nous contactent en disant est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans le télétravail en signant des accords à 3, 4, voire 5 jours de télétravail? Est-ce que finalement, à force de mettre du flex office partout, on n'est pas en train un peu de perdre les gens? Est-ce qu'on n'est pas en train de démotiver les jeunes parce que les encadrants ne sont plus sur place pour les encadrer, mais sont en télétravail, alors que eux, les nouveaux, sont là, présents au siège? Voilà, donc il y a vraiment des choses à tirer un petit peu de tout ça et essayer d'installer certaines pratiques et certaines mesures, en tout cas, pour avoir un management qui, en tout cas, le management porté par le CREFAC, porté par la CFDT, savoir un management de qualité qui respecte les individus et surtout qui permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, aux managers de travailler dans de bonnes conditions. Je me disais que cette formation durait 1 journée et demie. Alors, les modules dont je viens de vous parler, on les découpe sur les 2 matinées. Hein. Matinée du premier jour, matinée du deuxième jour. Et puis l'après-midi du premier jour, il y a un espace qu'on appelle un petit peu un espace de respiration, qui est l'intervention d'Olivier Charbonnier. Olivier Charbonnier est directeur de 2 entreprises qui s'appellent Decide et Interface, une qui travaille sur plus la révolution technologique, les outils, l'apport du numérique, et une autre de ces sociétés qui travaille sur l'organisation du travail. Alors c'est une approche, mais en tout cas, Olivier a une approche très intéressante du milieu du travail. Certaines entreprises le connaissent déjà parce qu'il est intervenu dans des réorganisations d'espaces de travail, avec une approche très très proche, en tout cas de ce que veut la CFDT, en termes d'ergonomie, en termes de réflexion, en termes
place à l'humain. Et Olivier a l'avantage d'avoir beaucoup réfléchi et de nous faire prendre un petit peu de la hauteur sur ce travail qui, comme on dit, est devenu hybride. Mais qu'est-ce qu'on met forcément derrière cette notion d'hybride, et surtout, quel est l'impact qu'a cette notion d'hybride sur les individus, sur les personnes, plus forcément dans le monde du travail, mais aussi dans ce que nous sommes, au plus profond de nous, etc. J'en dis pas plus, c'est un peu la bulle de respiration. En tout cas, Olivier fait toujours beaucoup d'effets quand il intervient, parce que ça nous permet. Ce qui est important dans ces formations, je pense que du CREFAC aussi, quand les personnes viennent suivre une formation CREFAC, ils nous disent c'est aussi un moment où on prend le temps de réfléchir et on n'est plus la tête dans le guidon. Et je pense que Olivier a véritablement cette fonction d'ouvrir un petit peu ouvrir les chakras, de montrer un petit peu ce qui se passe ailleurs, et surtout eux ce qu'ils anticipent aussi pour le futur. Voilà, donc 3 formations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc le 8 juin toute la journée, 9 juin au matin, 14 toute la journée, 14 septembre toute la journée, 15 septembre au matin, 16 novembre toute la journée, 17 novembre le matin. Vous aurez le lien qui sera mis par Alexandre donc dans le chat, et vous avez aussi, si vous avez un téléphone avec un lecteur de QR code, vous pouvez flasher le QR code. Vous aurez accès à la page de présentation sur le site du CREFAC pour cette formation. Voilà, je suis maintenant disponible, je crois qu'il me reste 10 minutes pour éventuellement répondre aux questions, s'il y en a. C'était un webinaire pour présenter la formation, oui. On n'a pas trouvé le moyen de résumer le management à distance en une demi-heure. Malheureusement, j'aurais été vraiment très content de pouvoir vous faire quelque chose là-dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment l'invitation était vraiment pour vous présenter un petit peu ce qu'étaient en tout cas ces formations. Le travail à distance, on a essayé, on aurait bien voulu faire un webinaire d'1 heure sur le sujet, mais c'est éventuellement très compliqué. Puis surtout, il n'y a pas ce côté réflexif que l'on fait dans les formations, à savoir vos interventions à vous, ce que vous avez vécu, et surtout comment, voilà, parce que évidemment c'est surtout l'intérêt, c'est que vous repartiez avec des éléments, pas seulement que vous ayez entendu une belle conférence ou un beau discours de Jérôme pendant 1 heure, mais surtout que vous ayez pu aussi confronter un peu vos habitudes et vos façons de faire avec les autres et avec ce qu'on dit aussi de la formation. Alors, tout ce qui est coûts, modalités, lieux de formation, c'est évidemment sur le site. Donc, pour les prises en charge, je vous laisse aller voir sur le site internet. Deux façons de le faire. Si vous êtes militant CFDT, ça peut être pris sur le congé formation syndical. Ça peut être aussi, voilà, donc il y a une possibilité de faire là-dessus. Si c'est des formations professionnelles, on a certaines entreprises qui les font rentrer dans leur catalogue. C'est arrivé dans 2-3 boîtes où les formations pro, évidemment, formations syndicales, les faire rentrer dans un catalogue d'entreprise, c'est un tout petit peu plus compliqué. En tout cas, les formations professionnelles, on y arrive. En tout cas, ça ne doit jamais être un frein pour vous pour suivre une formation. Donc, si vous avez des problématiques pour la suivre, que ce soit en termes de coût, de temps, n'hésitez pas à nous contacter. C'est plutôt, les 3 formations dont je vous ai parlé là sont en région parisienne. On a la possibilité, si on arrive à monter des modules de formation en région, de le faire. Il y a beaucoup de formations, notamment qui seront, alors je cite celles que je connais, désolé, mais en Occitanie, en PACA, à Lille. Donc on arrive aussi à décentraliser des formations si on a de la demande. C'est toujours la problématique sur, voilà. Vous parlez de managers dans la formation, mais qu'en est-il des managers? Eh bien, c'est justement très intéressant parce que c'est la problématique qu'on aborde dès la première matinée. C'est-à-dire que ce qui est déjà très intéressant, je me souviens d'un témoignage d'un manager qui me disait pendant le confinement, c'est très bien, on m'a demandé d'être tolérant, on m'a demandé d'être plus ouvert, on m'a demandé de faire attention aux uns et aux autres, mais moi c'est très marrant parce que moi en tant que manager, parce que je suis manager, mais je suis aussi manager, bah moi on n'a pas pris soin de moi comme ça, quoi. Et très vite, en fait, il y a à la fois dans la formation des managers et des managers, et c'est vrai que les managers, bien qu'ils abordent dans cette formation leur vécu de manager, parlent aussi de leur vécu de manager, parce que justement, il y a cette différence de posture et de ce qu'on a. Alors le CPF, non, malheureusement, parce que ce ne sont pas des formations certifiantes, donc on ne peut pas passer malheureusement. Pour l'instant, je dis bien, on y travaille, mais pour l'instant, on ne peut malheureusement pas passer par le CPF. Voilà. Voilà. Si en tout cas vous avez des questions a posteriori, après ce call, vous avez toujours la possibilité
de nous envoyer un mail. Je laisserai Alexandre mettre notre adresse de la boîte, voilà, de la boîte contact mail CFDT Cadre. Alors on travaille beaucoup CFDT Cadre Créfac ensemble, donc voilà, vous n'hésitez pas, comme ça vous avez une adresse mail, ça vous évite d'avoir des milliers de contacts en plus. Voilà, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, puis si vous avez encore des questions qui arrivent même pas après la présentation de Thierry, voilà, moi je vais suivre le chat et puis on prendra peut-être un petit temps si on a encore un peu de temps à la fin du webinaire pour répondre. Voilà, merci beaucoup. Thierry, je te passe la main. Ok, merci Jérôme, super. Bonjour à tous. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc Thierry Chiochia, je suis formateur depuis une vingtaine d'années dans différentes structures de la CFDT et au CREFAC, donc comme l'a présenté Jérôme tout à l'heure, depuis septembre dernier. Voilà. Et je suis militant CFDT, évidemment, depuis plus de 30 ans, dans différentes structures aussi, et je viens, moi, de la grande distribution. Et j'étais tout à l'heure sur la manif, et je suis revenu en courant pour être à l'heure avec vous sur ce webinaire, et il y avait du monde à Bastille. Voilà, donc moi je vais vous parler formation aussi, vous faire une présentation de formation, comme ça a été annoncé, sur l'entretien au cœur du management, qui est une autre formation proposée par le CREFAC. Pour aborder cette formation, je vais vous proposer de partir d'un témoignage d'une stagiaire que nous avons eue il y a quelques mois en région centre lors d'une première expérimentation. Elodie, donc, c'est très court, ça dure 1 minute 15, je crois me rappeler, mais elle dit des choses intéressantes et je rebondirai un petit peu sur un certain verbatim évoqué par Elodie. Voilà, donc, et après ce temps-là, je vous détaillerai le contenu de la formation pour essayer de vous donner envie de vous inscrire et de venir participer à ce temps, avec 2 dates à venir, mais je les rappellerai, 3 octobre et 21 novembre. Mais place à Elodie tout de suite. Merci, à tout de suite. Alors, tu viens de participer à une formation sur l'entretien au cœur du management. Comment est-ce que tu la décrirais et comment tu en ferais la promotion auprès de tes collègues? Donc d'abord, c'est une formation qui n'est pas tournée que cadre. Il faut bien se le dire, c'est vraiment ouvert à tous les managers, puisque c'est mon cas. Nouveau manager ou ancien manager avec plus d'expérience. C'est vraiment une journée d'échange et de conseils et de bienveillance, et qui sort aussi du cadre de nos métiers à nous, puisqu'on peut échanger avec d'autres personnes, d'autres horizons. Donc c'est vraiment hyper intéressant et riche en partage. Est-ce que après cette journée de formation, tu te sens plus à l'aise pour mener des entretiens dans ton travail? Alors, plus à l'aise, pas forcément, mais par contre, ça donne vraiment des clés et des outils, et notamment sur la partie collectif, d'intégrer son collectif dans la préparation de ces entretiens pour les mener à bien et vraiment répondre en fait à leurs besoins et pas juste se focaliser sur une trame qui pourrait être donnée par le national ou l'entreprise, sortir d'une trame type pour vraiment accompagner nos salariés. Merci beaucoup. Ce qui était intéressant dans ce que disait Elodie à la sortie de cette formation, c'était la première chose, elle disait qu'elle n'était pas cadre. Voilà. Donc, sur la question du public, on voit que c'est une formation qui s'adresse aussi bien aux cadres qu'aux non-cadres. Elle n'est pas cadre, mais elle a des fonctions de manager et d'encadrement dans son entreprise. Ça arrive, vous le savez. Dans son témoignage, moi j'ai retenu, donc je vous le disais, plusieurs verbatims dans ce que dit Elodie. Elle dit échange, elle dit conseil, elle dit bienveillance, elle dit ouvert à tous et enfin, elle parle du but, de la raison pour laquelle elle s'est inscrite à cette formation, c'est comment accompagner les salariés lors des entretiens. Si je reprends un petit peu mot par mot, échange.
comme l'a expliqué Jérôme dans le mode de fonctionnement de la formation qu'il présentait, ici c'est la même chose. On part, c'est un choix pédagogique que l'on fait, hein, on part des réflexions, du vécu des participants, hein, de la manière dont ils vivent les choses. Et au-delà de l'expression d'Élodie, quand elle dit que ce que je retiens, c'est l'échange qu'on a eu dans le groupe, eh bien, tous les participants sont d'accord pour dire ce côté échange est très important pour nous, hein. On a peu de lieux, peu d'occasions d'échanger sur les problématiques que l'on rencontre, notamment autour des différents types d'entretiens. Je reviendrai sur le contenu après. Deuxième mot qu'elle cite, c'est le conseil. Là encore, à partir des échanges de pratiques, hein, l'étude de situation problématique qu'on propose de décortiquer, eh bien, le groupe le groupe conseil, hein, dire, voilà, si j'avais été à ta place, peut-être qu'on aurait pu tenter ceci, cela, voilà. Et donc, ce côté-là, c'est très enrichissant sur un groupe de 10-12 personnes, hein, ce côté conseil. Chacun repart avec une partie d'éléments de réponse à utiliser dans les situations qu'il aura à rencontrer. Troisième mot qui fait écho à beaucoup de choses, hein, mais qui me semblait important à retenir dans les propos d'Élodie, c'est la bienveillance. Effectivement, à partir du moment où on va échanger sur des pratiques, sur des difficultés que rencontrent les participants, la première des choses, et moi je l'évoque souvent, mais ça se met effectivement en place, hein, c'est cette bienveillance, hein, chacun vivant les réalités propres à son entreprise, au-delà de tout ce qui peut exister en termes de normes, de lois et de choses comme ça. Chaque entreprise mène les entretiens et chaque cadre, chaque encadrant qui doit mener les entretiens, les fait dans un certain contexte, dans une certaine culture, et on n'est pas là pour juger de la manière dont c'est traité dans l'entreprise, mais plutôt d'apporter avec bienveillance donc des éléments de construction, de savoir-être, de savoir-faire plus appropriés. Ouvert à tous, enfin, en plus, comme le dit Élodie, hein, parce que cette formation, évidemment, donc vous l'avez compris, s'adresse bien sûr aux encadrants qui ont à mener les entretiens, mais aussi aux salariés qui subissent un peu ces entretiens, alors que si on arrive à préparer ces entretiens, eh bien, les salariés en deviennent acteurs. Et vous verrez que dans la dernière partie de la formation, on aborde les pistes d'amélioration et que cet élément est retenu souvent par les stagiaires. Voilà. Un peu les éléments évoqués par Élodie. Ah si, un dernier point quand même. C'était un peu l'objectif d'Élodie, mais c'est aussi un des objectifs de la formation, de voir quelle capacité, comment je peux accompagner les salariés, les préparer en tant qu'encadrant, en tant que meneur d'entretien, comment je peux les amener, les préparer à ce que les entretiens soient quelque chose de constructif. Voilà les 5 éléments qui étaient retenus par Élodie. Voilà, donc à partir de ces témoignages, on voit bien que si vous êtes responsable d'une équipe, d'une entité, d'une collectivité, d'une administration, donc dans le secteur privé ou dans le secteur public, si vous êtes amené à conduire des entretiens, d'évaluation ou des entretiens professionnels, la mise en œuvre de ces entretiens est susceptible d'interroger vos pratiques managériales, voire de vous confronter à des dilemmes par rapport aux idéologies que vous pouvez porter, et notamment en tant que militant CFDT.
Donc, cette journée de formation vous permettra de questionner la cohérence entre des pratiques managériales et des valeurs personnelles ou collectives, de vous donner des clés de compréhension, d'enrichir vos pratiques professionnelles à partir d'échanges, hein, je le redis encore une fois, d'échanges de pratiques, et de vous permettre de trouver des marges de manœuvre pour améliorer ça. Je vous propose maintenant de prendre un peu de temps sur le contenu de la journée. La formation dure une journée, hein. Et voilà comment elle se déroule. Premier temps, il est important de différencier les différents types d'entretien et de faire un focus sur la partie légale. Sur cette partie-là, c'est Anne-Florence Quintin qui intervient. Anne-Florence, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, est secrétaire générale adjointe de la CFDT Cadre et déléguée générale à l'ODC, hein, l'Observatoire des cadres. Observatoire des cadres qui est à l'origine des revendications CFDT sur cette thématique des entretiens. Donc, Anne-Florence fixe le cadre légal, mais apporte les revendications CFDT et permet d'avoir une meilleure compréhension des différents types d'entretiens. Voilà le premier temps important parce que c'est la loi un petit peu et la position CFDT. Puis, un temps important est dédié aux pratiques rencontrées par les militants participant à la formation. La vraie vie, quoi. Comment ça se passe exactement, les entretiens professionnels et d'évaluation dans votre entreprise, même si on se focalise plus facilement sur les entretiens professionnels, on traite un peu les deux volets. Et là, on se rend compte que entre la vraie vie et le cadre fixé par Anne-Florence, il y a des écarts, hein, et on va voir comment peut-être on peut améliorer ça. Toujours basé sur l'échange de pratiques. Le troisième temps on va s'arrêter sur les expériences qui posent problème aux militants et on va leur demander d'évoquer ces situations. On va en choisir 2 ou 3 et puis ces situations vont être soumises à la sagacité du groupe et on va essayer de donner des clés d'amélioration pour que ce soit plus des solutions problèmes, mais des temps vraiment dédiés à un échange constructif. Dans un quatrième temps, nous reviendrons plus en profondeur sur les revendications CFDT. Hein. Qu'est-ce que dit la CFDT et la CFDT cadre en particulier sur les évaluations, que ce soit l'évaluation, les entretiens, l'entretien d'évaluation ou l'entretien professionnel, l'entretien sur son métier. Et enfin, pour clore la journée, il est demandé aux participants d'essayer de tirer des pistes d'action, des perspectives individuelles ou collectives pour mettre à profit ce temps de formation. Je vous livre rapidement quelques-unes des pistes qui ont été évoquées lors de la session en région Centre-Val de Loire. Hein. Établir collectivement une grille d'entretien. On voit bien que parfois les grilles n'existent pas. Et donc l'idée là, c'était de dire salariés et managers, eh bien on construit les grilles ensemble. Travailler une communication écrite pour sensibiliser les adhérents à la préparation de l'entretien. Donc là, on voit bien qu'on est sur le volet comment on prépare les entretiens avec ceux qui vont les subir. Hein.
partager au préalable sur les thèmes des différentes grilles. Il y a des entreprises où il y a des grilles, on a vu ça dans certaines fonctions publiques, où il y a des classeurs, il y a des cahiers avec des grilles très élaborées. Et donc l'idée, c'est de prendre le temps en amont, de dire, ben voilà ce qu'on va aborder au cours de cet entretien. Travailler aussi autour des objectifs mesurables et atteignables pour que on parle pas dans le vide et que effectivement quand un salarié a des objectifs à réaliser, ben, ce soit quelque chose de vraiment mesurable. Et un dernier point qui semblait intéressant, c'est qui avait été évoqué dans les pistes, c'est vérifier les bilans à 6 ans. Comment, alors c'est peut-être, on est en plein dans la phase un peu où ça va se faire, mais vérifier en quoi, comment ces bilans à 6 ans sont réellement suivis des faits. Donc, on le voit, ces pistes de réflexion ne manquent pas sur un travail d'une journée. Moi, je trouvais que c'était assez riche quand même d'arriver à définir rapidement des choses comme ça. Voilà. Je vous propose d'aborder maintenant ce que dit le commanditaire de cette formation. Les commanditaires, donc l'Union régionale Centre Val-de-Loire, qui a assisté à la formation pour voir comment ça se déroulait, puisque c'était une expérimentation. Bien, ils ont dit 2-3 petites choses qui je vous partage. Un vrai moment d'échange entre militants de secteurs professionnels différents, mais avec des problématiques similaires. Chose qu'on retrouve assez communément quand on travaille dans l'interprofessionnel. Donc, quels que soient nos secteurs d'activité, eh bien, parfois, les problématiques restent les mêmes. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas isolé face aux problèmes que l'on rencontre. Et ce temps de formation a permis un espace où chacun a pu évoquer dans des secteurs différents des problématiques. Un vrai service aux adhérents de la région qui permet de montrer la place et l'investissement des cadres à la CFDT et le rôle de l'Union régionale dans ce périmètre-là. Et puis, dernier point évoqué par les responsables de l'Union régionale, c'était de dire que les pistes d'action évoquées à la fin de la formation permettent à l'Union régionale d'engager une forme d'accompagnement avec les participants sur le thème des entretiens, évidemment, mais aussi de construire beaucoup plus sur d'autres sujets à partir des entretiens. Voilà ce qui est intéressant de partager. Avant de vous passer la parole pour vos questions, s'il y en a, moi je ne vois pas ça, mais on va me le dire tout de suite. Donc, je rappelle les dates que vous retrouverez évidemment dans les communications d'Alexandre, entre autres, mais en allant aussi sur le site. Je crois que si j'ai bien compris, en étant inscrit directement sur ce webinaire, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour suivre ça. Donc les prochaines dates, 3 octobre et 21 novembre. Et comme le disait Jérôme tout à l'heure, les conditions d'inscription, que ce soit financière ou conditions d'accès, sont exactement les mêmes. Voilà pour ce qui est de la présentation que je voulais vous faire. Je rappelle juste peut-être 2 plaquettes éventuellement que vous trouverez assez facilement aussi sur le site de la CFDT Cadre, des fiches d'aide, entretien professionnel, un entretien sur mon métier et l'évaluation halte au rendez-vous manqué. Donc ça, pour vous montrer que la CFDT Cadre
travaille énormément sur ces questions d'entretien, hein, et qui c'est intéressant pour vous d'aller chercher, voilà, hein, merci Alexandre, voilà l'ensemble des plaquettes, hein, mais voilà les deux plaquettes qui sont en lien direct avec le sujet de la formation sont donc entretien professionnel, un entretien sur mon métier, l'évaluation, halte au rendez-vous manqué. Voilà pour ce qui est de cette présentation extrêmement rapide. J'espère que, ma foi, ça vous donnera un peu de curiosité pour aller détailler ce que dit la formation et venir nous retrouver lors d'une prochaine session qui auront lieu, j'ai oublié de le préciser, à Paris, à Bolivar, hein, sauf autre commande en région. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres demandes. Donc, les deux dates que je vous ai données, 3 octobre, 21 novembre, c'est des formations qui ont lieu à Paris. Voilà, je suis maintenant à votre écoute. Oui. Alors, les formations de défenseurs syndicaux, hein, ce sont des formations qui ont lieu, qui sont organisées par les unions régionales et pas ni par les fédérations ni par l'union cadre. Donc, logiquement, il faut plutôt t'adresser, Sylvie, à ton union régionale. Je ne sais pas de quelle région tu es, hein, mais c'est eux qui sont chargés d'organiser cela. Ouais. La question est intéressante parce qu'on a déjà eu des questions similaires sur les formations. Certains demandaient est-ce que vous faites des formations CS pour les élus CSE, est-ce que vous faites représentant de proximité? Il se trouve que non, parce que ce sont en effet, comme l'a très bien dit Thierry, des formations qui ne sont pas proprement cadres, qui sont ouvertes à tous les salariés, donc c'est plutôt les fédérations et les URI. Toutefois, on a eu une demande un jour d'une équipe syndicale d'une grosse entreprise pour avoir une formation spécifique sur les représentants de proximité avec la dimension cadre. Et ça a été monté, hein, et donc ça, c'est possible. Donc, on est là aussi pour répondre. La plupart des formations que vous voyez aujourd'hui qui vous sont présentées, elles répondent à une demande. C'est pas le CREFAC dans son coin qui se dit tiens, un matin, on va faire une formation sur ça. C'est parce qu'il y a eu de la demande en face. Il y a eu de la demande sur l'entretien pro, il y a eu de la demande sur le management à distance. Vous verrez aussi des formations sur notre site internet sur gestion de conflits, voilà, médiateur et ça. C'est qu'il y a eu véritablement de la demande sur ces sujets-là. Donc, il ne faut absolument pas hésiter à aller voir le catalogue et surtout toujours, si vous avez, il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, peut-être que le titre des fois d'une formation n'est pas assez explicite, vous dites est-ce que cette formation aborde tel sujet, le mieux c'est de nous contacter. C'est la raison aussi pour laquelle on avait proposé de faire un webinaire aujourd'hui pour présenter des formations. Pourquoi on présente des formations en webinaire? Parce que souvent, on a beaucoup fait de présentations de formations par des newsletters, des choses comme ça. C'est évidemment très difficile de présenter le contenu d'une formation dans une newsletter ou dans même un libellé de formation. C'est pour ça qu'on a essayé de rendre ça un peu vivant, de dire voilà concrètement ce que ça couvre et ce que ça ne couvre pas. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure quand tu parlais Thierry sur l'entretien professionnel. On disait est-ce que c'est pour les gens qui font les entretiens ou les gens qui les subissent entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais oui évidemment c'est d'abord pour ceux qui animent les entretiens. N'importe comment, on a beaucoup de personnes qui sont des managers en devenir et qui sont amenés un jour à faire des entretiens et qui suivent déjà cette formation-là parce que et quand vous suivez un entretien en tant que manager qui fait des entretiens pro, ça vous sert vous aussi quand vous faites votre propre entretien pro avec votre N+1. Donc c'est toujours, comme disait l'autre, on est toujours le manager de quelqu'un finalement. En tous les cas, comme tu le disais, Jérôme, effectivement, hein, ce modèle de présentation de formation permet un échange avec ceux qui pourraient être intéressés et donc peut-être que c'est plus intéressant. Voilà. Bon, si on n'a plus d'autres questions, je vous propose de conclure voilà. On avait prévu 1 heure, c'est bien, on finit un petit peu en avance. Généralement, personne ne nous reproche de finir en avance, hein, je suis toujours en retard. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas, une fois qu'on ne déborde pas, je suis très content. Voilà, merci pour vos encouragements, merci pour vos questions, et puis n'hésitez pas à nous contacter, puis on vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. À bientôt, merci.